Réponse A. En plaçant un triangle de sécurité. Réponse B. En allumant les feux de détresse. Réponse C. La protection des lieux de l'accident se fait en allumant les feux de détresse et en plaçant un triangle de sécurité. Question numéro 2. Avant de prendre le véhicule, je vérifie qu'aucun pneu n'est dégonflé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'il n'y a pas de traces de fuite de liquide sur le sol. Oui. Réponse C. Non. Réponse. Quelques précautions faciles à prendre avant de partir améliorent la sécurité. Je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés et qu'il n'y a pas de traces de fuite de liquide sur... Question numéro 3. Des pneus neige thermogomme sont adaptés à la conduite hivernale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je conduis en souplesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les pneus neige thermogomme sont adaptés sur des chaussées couvertes d'une faible couche de neige. Je conduis en souplesse et j'anticipe les éventuels ralentissements. Question numéro 4. Je me prépare à dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, l'usage du clignotant est facultatif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis sur l'autoroute et je suis derrière un camion qui roule moins vite que moi. Je n'ai personne derrière. Je dépasse en actionnant le clignotant gauche. Question numéro 5. À 70 km/h, il me faut pour m'arrêter environ 30 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. Pour calculer de manière approximative la distance d'arrêt, il suffit de multiplier par lui-même le chiffre de la dizaine. Question numéro 6. Je change de voie avant les deux roues. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'active le clignotant immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le deux roues est sur le point de me dépasser. J'activerai le clignotant dès que l'espace dans la voie de gauche me permettra de m'insérer. Question numéro 7. Certains médicaments amplifient les effets de l'alcool. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'alcool perturbe l'action de certains médicaments. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'association alcool et médicaments est dangereuse et augmente considérablement les risques d'accident. Bonne réponse. Question numéro 8. Je freine fortement. Réponse A. Je fais un appel de feu stop. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. Cet usager me suit de près. Question numéro 9. Je mets en route le moteur. Réponse A. Les essuie-glaces. Réponse B. J'actionne le dégivrage du pare-brise avant. Réponse C. De la lunette arrière. Réponse D. Je mets en route le moteur pour actionner le dégivrage. Question numéro 10. Le niveau de liquide de frein baisse anormalement. Je fais la pointe. Oui. Réponse A. Si le niveau du liquide baisse anormalement, cela provient d'une fuite ou des plaquettes de frein qui sont usées. Il est nécessaire. Question numéro 11. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Réponse A. Garantie contre le vol. Réponse B. Couvre les dégâts matériels causés aux tiers. Réponse C. Couvre les dommages corporels du conducteur. Réponse D. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Elle ne couvre que les dommages corporels et matériels causés aux tiers. Question numéro 12.
Je peux me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour prendre la sortie numéro 26. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de dissuasion sur l'autoroute dissuade les véhicules placés sur les voies de gauche de traverser pour emprunter la sortie. Mais elle n'empêche pas de se rabattre à droite après un dépassement. Bonne réponse, A et D. Question numéro 13. Je prends en compte les indices A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Pour réussir une bonne insertion, les indices à prendre en compte sont les suivants. Le panneau de céder le passage, la présence du véhicule derrière et l'allure à laquelle je circule. La présence ou non du camion en sens inverse n'est d'aucune utilité. Bonne réponse, A, B et D. Question numéro 14. Un éco-conducteur adopte une conduite sportive. Réponse A. Adopte une conduite souple. Réponse B. Anticipe les situations. Réponse C. Limite les arrêts inutiles. Réponse D. Un éco-conducteur est un conducteur qui porte une attention particulière à sa conduite vis-à-vis de l'environnement, mais aussi de son porte-monnaie. Il conduit en souplesse, il anticipe, il évite arrêts inutiles, freinage et accélération brusque. Bonne réponse. Question numéro 15. Je patiente dans ma voie pour le moment. Réponse A. Je vais devoir dépasser dans quelques secondes. Réponse B. Je commence à dépasser immédiatement. Réponse C. L'intervalle de sécurité avec le camion est correct. Réponse D. La différence de vitesse avec le camion est importante. Je vais devoir dépasser après la manœuvre de l'usager à gauche. Question numéro 16. J'arrive le premier sur les lieux d'un accident. Je commence par secourir la personne. La première chose à faire est de protéger l'accident pour éviter le suraccident. Puis faire un état des lieux des victimes pour alerter. Enfin, je secours la personne au maximum de mes compétences. Question numéro 17. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Un véhicule est en train de me dépasser. Je maintiens mon allure. Bonne réponse. D. Question numéro 18. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis la distance d'arrêt. Réponse A. Le temps de réaction. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. En plaçant mon pied devant le frein, je prévois déjà un freinage éventuel. Mon temps de réaction sera plus court et ma distance d'arrêt. Question numéro 19. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Je ralentis pour anticiper une épreuve. Question numéro 20. Le véhicule gris à droite avance. Je cherche le regard du conducteur. Oui. Réponse A. À cette vitesse, il est difficile de m'arrêter si le véhicule non prioritaire continue d'avancer. C'est un danger imminent. Question numéro 21. À 3000 mètres, je quitterai obligatoirement une autoroute pour rejoindre une autre autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce symbole indique une bifurcation. Réponse C. Une rocade. Réponse D. Ce panneau. Question numéro 22. Je klaxonne.
Réponse A. Je fais des appels de feu stop. Réponse B. Je continue d'accélérer. Réponse C. Je me prépare à m'arrêter. Réponse D. Le temps d'arriver, les piétons sur la chaussée auront traversé. Mais d'autres piétons s'engagent derrière eux. Je préviens derrière moi de mon éventuel arrêt. Bonne réponse. B et D. Question numéro 23. Pendant toute la durée de la période probatoire, j'appose sur le véhicule que je conduis le signe distinctif A, de préférence en A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Pour ne pas gêner la visibilité dans la lunette arrière et pour que les usagers circulant derrière le voient au plus tôt, j'appose le signe. Question numéro 24. Il est obligatoire d'avoir à bord du véhicule au moins 2 gilets haute visibilité. Oui. Réponse A. Non. Bien qu'il serait préférable d'avoir à bord du véhicule autant de gilets que de passagers, un seul est Question numéro 25. En leçon de conduite, j'ai toujours avec moi ma carte d'identité. Réponse A. Mon livret d'apprentissage. Réponse B. En tant qu'élève conducteur, j'ai toujours avec moi mon livret d'apprentissage et le formulaire de la Question numéro 26. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. Pendant ce temps, j'agis sur les commandes. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre le moment où je vois l'information et le moment où j'agis sur les commandes. Il est d'environ. Question numéro 27. J'ai manqué d'anticipation. Oui. Réponse A. Non. J'arrive à un passage à niveau dont les demi-barrières sont fermées. Je dois prévoir l'arrêt avant l'intersection pour laisser passer les usagers qui viendraient de la droite. J'ai manqué. Question numéro 28. Je cède le passage au véhicule vert. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je continue d'accélérer. Réponse C. Je contrôle la circulation à gauche. Réponse D. L'usager à droite doit me laisser passer. J'augmente ma vitesse pour atteindre une vitesse suffisante pour m'insérer dans la circulation principale sans gêner les usagers pouvant arriver. Bonne réponse, B. Question numéro 29. Pour dépasser un piéton, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité. En agglomération d'au moins 1 mètre. Réponse A. 2 mètres. Réponse B. Hors agglomération d'au moins 1,50 m. Réponse C. 2,50 m. Réponse D. Quand on est piéton, on aime bien que les conducteurs s'éloignent le plus possible quand ils dépassent. On laisse au moins 1 mètre en ville et 1,50 m hors agglomération. Question numéro 30. Avant d'alerter les secours, il est conseillé d'effectuer un pré-diagnostic. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le pré-diagnostic permet de renseigner les secours sur l'état des victimes. Ainsi, les moyens seront adaptés à la gravité de l'accident. Bonne réponse, A. Question numéro 31. Certaines affections peuvent entraîner une restriction sur le permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le permis de conduire des personnes atteintes de certaines maladies ou affections peut être restrictif sous réserve de visite médicale régulière, fixée par un médecin agréé. Question numéro 32. Je risque de rencontrer des piétons. Réponse A. Des véhicules encombrants. Réponse B. Je maintiens mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Dans une zone de travaux, je risque de rencontrer des hommes à pied travaillant et des véhicules encombrants. Je réduis mon allure pour prévenir le danger. Question numéro 33. Au sujet de la victime, je communique au secours. Son identité. Réponse A. Son adresse. Réponse B. Si elle respire. Réponse C. Je fais un pré-diagnostic avant d'alerter les secours pour les renseigner sur l'état général. Question numéro 34. J'ai un moteur à essence. Réponse A. Diesel. Réponse B. Se tromper de carburant endommage le moteur. Réponse C. J'ai un moteur diesel qui fonctionne au gazole. Se tromper de carburant endommage le moteur et... Question numéro 35. À bord du véhicule, ces outils sont obligatoires. Réponse A. Recommandé. Réponse B. Pour remorquer un véhicule en panne, j'utilise la pièce numéro 4. Réponse C. Numéro 5. Réponse D. Fortement recommandé à bord du véhicule, ces outils sont rangés dans le coffre généralement sur la roue de secours. Question numéro 36. L'autonomie de la réserve de carburant est précise. Réponse A. Approximative. Réponse B. Variable. Réponse C. Lorsque le témoin de la réserve de carburant s'allume, il est possible de continuer à circuler pendant plusieurs kilomètres. Cependant, l'autonomie indiquée sur le tableau de bord est approximative. Question numéro 37. Cette action m'oblige à quitter les yeux de la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est dangereuse. Oui. Réponse C. Pour voir les touches sur lesquelles j'appuie, je quitte les yeux de la route plusieurs secondes. Question numéro 38. Un siège auto homologué doit être adapté à l'âge de l'enfant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la morphologie de l'enfant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un siège auto doit être adapté à l'âge, à la morphologie, au poids et à la taille de l'enfant. Question numéro 39. Le temps de réaction est allongé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La tâche de conduite est complexe. Manipuler un téléphone en conduisant est dangereux. Le temps. Question numéro 40. À bord d'un véhicule, un constat amiable est facultatif. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Il est utile et important d'avoir un constat amiable dans le véhicule. Actuellement.